Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Hardkill 193, j'allais dire 1930 parce que c'est mon pseudo Minecraft. Et donc bref, on se retourne sur une partie de démolition et non pas domination comme à notre habitude. Et je suis bien sûr avec Mr Penguin, le grand et le fier Mr Penguin. Je sais pas si ça se dit fier. Bon bref, je suis avec lui. Ouais, donc on va vous commenter une petite partie de Black Ops démolition, puisque je joue en démolition sur Discovery avec Exorcist et Grégory. Et je vais faire un plutôt bon score, puisque je vais mourir seulement 2 fois et je vais tuer 32 personnes. Donc 33 je pense. 32. Donc démolition, l'avantage de démolition c'est que les spawns restent tout le temps les mêmes. Donc c'est facile de faire du spawn kill et de facilement avoir des séries, quoi. Ah oui, ça c'est vraiment magnifique quoi. Pour exemple pour le tir de mortier ou quoi, comme un atout comme ça, tu tapes ça sur le spawn, là t'es sûr d'avoir au moins 2-3 kills quoi. Ouais. Sauf si c'est vraiment des gros campeurs qui restent dans les bâtiments et que personne tue. Ouais. Bref. Donc là c'est maintenant que tu vas te faire encore une fois tuer. Malheureusement tu commences mal la partie, ça fait vraiment rager. Mais tu vas te rattraper et tu vas faire une grosse série qui ne va pas s'arrêter. Ouais, et je tiens à préciser que peut-être que vous ne le verrez pas, mais je jouais les objectifs, puisque moi je protégeais en fait mes alliés, donc Exorcist et Grégory, pendant qu'ils plantaient ou désamorçaient, et eux ils plantaient tranquille, et après je protégeais les sites de bombes. Donc là vous allez voir que le site B, il me semble qu'il va exploser en premier, car moi je vais franchement rester ici et me faire tous les ennemis qui passent, vu que leur spawn est à proximité. Ouais, vraiment tu vas avoir une vraiment bonne technique vu qu'il y a pas vraiment beaucoup d'accès à la bombe, donc il y en a 2 quoi. Et donc il y a celui que tu viens de placer avec une clé mort et il y a celui que tu es en train de couvrir, donc les ennemis n'ont vraiment aucune chance à aller la chercher. Je sais même pas s'ils aient essayé d'aller la chercher, mais on va voir ça tout de suite. Bah ouais, à plusieurs reprises il y en a un qui va venir essayer de me tuer, mais à chaque fois je vais prendre couverture de cette voiture ensévie, enfin recouverte par la neige, et franchement j'ai débloqué mes killstreaks, et puis au deuxième round je les active et ça va être tranquille. D'accord, pas de problème, pas de problème. Et donc cette vidéo va être sur le Golden Share. Yeah. En effet, cette chaîne est magnifique. Donc on va vous expliquer un peu le truc. Donc nos premiers abonnés s'en rappellent, on a été vraiment connus par le Golden Share et on les remercie toujours on les remercie toujours quoi. Et donc aujourd'hui on va faire une vidéo pour eux et pour nous en même temps, comme ça on a des vues supplémentaires et des... Enfin c'est cool quoi, bref. Donc tu peux nous expliquer un peu le principe de Golden Share? Ouais, mais Golden Share, donc ouais, on mettait tout le temps les intros, mais à partir d'un moment, vu qu'avec l'apparition de Code QG c'est un peu mort, mais maintenant le Golden Share renaît de ses centres et voilà, ça recommence. Donc ils nous ont demandé si on pouvait, si on voulait upload une vidéo sur leur chaîne, mais bien évidemment qu'on veut. Bien évidemment. Ouais, c'est en fait le concept est similaire à Code QG, mais avec quelques différences. Donc sur Golden Share, on peut upload des vidéos de tous les jeux, donc Medal of Honor, Battlefield, bref, ce n'est pas réservé à Call of Duty. Moi j'ai même vu des jeux d'ordinateur qui étaient assez sympas que j'avais jamais vu auparavant, donc ça m'a fait connaître un jeu. Donc franchement allez-y, c'est du pur bonheur. Et donc le principe est que si vous avez une chaîne, vous uploadez votre vidéo sur cette chaîne, et ainsi les abonnés de la chaîne Golden Share voient votre vidéo et découvrent votre YouTube. Et donc ça vous permet d'avoir des abonnés. Et je vous l'accorde, c'est similaire à Code QG, mais enfin bon, c'était créé avant Code QG, donc ce n'est pas une copie. Et donc oui, comme tu l'avais dit, le Golden Share nous a vraiment fait connaître notre chaîne, et on le remercie toujours pour ceci. Donc je vous invite à vous abonner à cette chaîne qui est dans nos chaînes partenaires. Donc vous allez sur youtube.com/goldenshare-hd ou youtube.com/badnoobs et vous verrez dans nos chaînes partenaires Golden Share. Et donc là tu as fait quelque chose de très intelligent que tout joueur intelligent ou adepte du Wii aurait fait. C'est que tu l'as pas
fait tout de suite, tu l'as vraiment attendu d'avoir la fin de la manche pour pas gaspiller ton UI pour rien. Et en plus ça aidera beaucoup plus ton équipe le fait de l'activer maintenant, surtout qu'avant la première bombe était posée, était éclatée et la deuxième était posée et presque sur le moment d'éclater. Donc tu as fait un bon choix, donc c'est bien joué. Et je voulais parler de ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos. On va faire des vidéos sur un autre jeu, mais on va pas vraiment encore dire c'est lequel. On va vous laisser la surprise et donc ça n'a pas grand chose à voir, même rien à voir avec du Call of Duty. Donc ça a vraiment un peu changé un peu la chaîne quoi. Ça c'est assez cool. Ouais, mais on va pas faire des vidéos que de Non, ce bien jeu sûr. ci, puisqu'on va aussi peut-être faire des vidéos de Crysis 2 si ça vous intéresse, puisque je me suis acheté le jeu ce week-end et c'est un jeu pas mal. Donc si vous voulez des vidéos de Crysis 2, dites-le dans les commentaires. Enfin bon, aussi, Exactement. j'ai tourné la partie 2 de Easter Egg Ascension et donc sachez qu'elle sera bientôt sur notre chaîne. Donc attendez un peu. Et Ouais, attendez. dernière chose que je voulais dire, c'est que la vidéo qu'on fait maintenant, on est un peu en train de la rusher parce que moi personnellement je dois quitter et toi aussi, donc on l'a fait vraiment en rush. Donc si on fait quelques erreurs ou quoi, bah soyez indulgents parce qu'on fait un rush. Parce que normalement on n'a pas le temps, mais pour vous, on le fait quand même. Ouais, exactement. Exactement, tu as vraiment bien décrit la situation. Donc, que se passe-t-il? Donc là, t'es vraiment en mode invulnérable, invincible. Donc là, tu ramasses une arme avec un lance-patate. C'est magnifique. Enfin, je le répète, il faut vraiment être un PGM pour jouer avec ce truc. C'est tellement beau en plus. Wow. Lol. Mais tu joues bien avec, hein, on dirait. Ouais, On en j'avoue, des peurs. j'ai 2 lance-patates et je les rate tous les deux, donc ça c'est vraiment la classe. Et ouais, donc comme dernière précision, j'utilisais le Blackbird, puisque le Blackbird me permet d'aider mon équipe, vu que Exorcist et Gregory plantent des bombes. Ouais. Le Yui et les chiens, j'utilise les chiens parce que les chiens vont détruire les gens avec des bazookas et avec Phantom Pro. Et comme ça, moi, ça me permet de rester plus longtemps dans le Yui, donc c'est plutôt un choix respectable si vous voulez mon avis. Et ouais, voilà. Donc voilà la fin de la vidéo. Donc c'était super. J'étais content de faire ces commentaires à mon habitude. Enfin, comme d'habitude, j'aime bien faire les commentaires avec toi. Tu es vraiment le meilleur commentateur. Oh. J'étais obligé de dire ça. J'étais obligé de dire ça. Ouais, à l'aise. Ok, désolé. Bon, le mot de la fin. Bon, j'ai pas compris ce que j'ai dit. Hein. C'est pas grave, laissez tomber. Le mot de la fin, Penguins. Panda. ميت الحشلة. Ah, magnifique. On se termine sur Panda Metal Hashla. Bref, au revoir. Bonne Ciao. journée ou bonne soirée si vous êtes le soir ou le matin. Bref, salut à tous. Ciao.